Bon, on va commencer cette vidéo avec une petite coloration de cheveux. Du coup, mes cheveux sont évidemment gris, mais je vais les recolorer parce que ça fait quasiment 6 semaines que je ne suis pas allée chez le coiffeur pour faire ma couleur. Je crois que la dernière fois c'était le 18 février, donc ça fait un petit bout de temps et il faut savoir que moi c'est une couleur qui est semi-permanente. Donc la couleur va se déposer autour du cheveu, mais il ne va pas rentrer dans le cheveu comme les couleurs permanentes. Et du coup, généralement ça part au bout de 6-8 semaines parce que au fur et à mesure des lavages, la couleur s'en va. Donc du coup, là j'ai commandé des couleurs sur internet. Donc j'ai pris la marque Manic Panic parce que j'ai entendu pas mal de choses positives dessus. Et j'ai pris la couleur Blue Steel. Donc du coup c'est un argenté, enfin un gris, mais qui a des sous-teintes bleutées. Donc ça devrait être joli. Je pense que ça va être un gris un petit peu plus foncé. Un gris un peu plus foncé et un peu plus bleuté, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va changer, je sais pas trop quoi m'attendre non plus, hein, on va voir. Mais ça sera mieux que ce que j'ai actuellement parce que là, du coup, au niveau des longueurs, bon, je viens juste de les laver donc ils sont encore un petit peu mouillés. Mais au niveau des longueurs, ça va. Le gris est encore là, même s'il commence à tendre un petit peu au beige. Mais au niveau des racines, ça commence à faire un petit peu jaunasse ici. Ça commence à tirer un peu plus au jaune. Donc clairement, il est temps de corriger tout ça et d'avoir un joli gris partout. Et j'avais pas encore envie d'aller chez le coiffeur parce que mon prochain rendez-vous chez le coiffeur, j'irai pour du coup redécolorer mes racines qui ont poussé. Mais pour le moment, elles sont petites, enfin ça fait quoi? Ça fait 1 cm, 1 cm et demi. Donc j'ai pas forcément encore besoin d'aller chez le coiffeur pour les décolorer. Mais du coup, j'attends en fait d'aller chez le coiffeur pour refaire une couleur totale, etc. Mais là, autant faire la couleur chez moi. Donc j'ai repris une couleur semi-permanente. Comme ça part facilement et même si imaginons que ça soit pas beau ou quoi que ce soit, au fur et à mesure des lavages ça va partir. C'est pas comme les couleurs permanentes où après il faut soit attendre très longtemps, soit il faut décolorer pour enlever la couleur, donc s'abîmer les cheveux, etc. C'est pas ce que je veux. Donc là, voilà, on va faire une petite couleur semi-permanente qui va changer, je pense, et ça va corriger du coup le fait que la couleur commence à partir et que ça commence à tendre vers le beige, jaune. Donc voilà, ça va faire du bien. J'ai envie de changement et j'ai envie de corriger tout ça et d'avoir une belle couleur de cheveux uniforme. Du coup, je suis équipée, j'ai ces petits pots, j'en mets 3 comme ça et j'ai acheté aussi un pinceau pour appliquer tout ça et un peigne aussi. Et du coup ça va être ma pote qui va m'aider parce que clairement je me suis dit qu'en fait pour le devant c'est pas du tout un problème, je peux me le faire toute seule, mais derrière la tête clairement je trouve ça difficile, surtout que c'est la première fois que je me fais une couleur sur moi, enfin j'en ai jamais fait avant en fait. Donc je préfère qu'elle m'aide pour faire le derrière de la tête parce que j'ai pas envie de complètement foirer derrière et que ça soit ok devant mais pas derrière. Enfin bref, du coup elle va m'aider avec ça, ça va être sympa. Donc du coup on va faire ça de suite et j'espère vraiment que le résultat sera ok, ne sera pas horrible en tout cas. Tant que c'est ok, je demande pas la perfection, je demande juste quelque chose qui est, voilà, qui est passable. Donc on va voir, on croise les doigts. Da, sunta casaco. Ok, vine, in faccia dei broccoli? Dai, vine, da. Ok, vine, ne vedem. Allez, vedere. Bon, alors petit événement inattendu, le livreur pour ma machine, pour mon câble, vient de m'appeler. Voilà, ce n'était pas du tout attendu, normalement ils devaient me livrer demain ou après-demain, mais là ils viennent de m'appeler et ils arrivent dans 5 minutes. On était prête à partir pour la couleur, du coup elle m'a déjà fait un petit peu les racines.
et il faut que je m'attache les cheveux et que j'aille réceptionner la machine tout de suite. Voilà, le petit imprévu qu'on adore, qu'on n'attendait pas du tout. Exceptionnel. Bon bah voilà voilà, il reste plus qu'à monter tout ça. Bon, on vient de finir de poser toute la couleur, ça a pris un temps fou parce que j'ai beaucoup de cheveux et clairement j'en ai un peu partout, j'en ai là, j'en ai dans mon dos, j'en ai dans mon cou, etc. J'ai un peu lavé ma tête mais j'en avais plein sur la tête. Bref, du coup voilà, on a ça pour le moment. Là je vais laisser poser 1 heure pour que mes cheveux prennent bien la couleur et après on verra pour le lavage et séchage. J'ai hâte de voir, mais voilà, pour le moment on laisse poser ça et il faut que je fasse le ménage parce que mon appart est dégueu et qu'en plus j'ai plein de couleurs de cheveux partout. Donc voilà, je vais faire ça, je vais suivre mon cours en ligne en même temps et après je vais laver mes cheveux. Tada! Je suis trop contente, je trouve que c'est trop joli. J'adore la couleur, ça a rendu hyper bien, donc on a géré, genre, regardez-moi ça, c'est homogène. C'est exactement le type de gris que j'aime, le type de silver que j'aime. Donc là, on est sur un joli gris bien genre fort et avec des petites teintes bleutées. Et franchement, j'adore. Je suis mais trop fan. J'adore la couleur, ça a rendu hyper bien. Je pensais pas du tout qu'on atteindrait ce résultat-là. Franchement, j'avais vraiment zéro attente et bah en fait, ça a vraiment été... Enfin, c'est exactement ce que je veux en fait. Donc, je suis trop contente. Trop contente, j'adore. J'adore ce gris. Et du coup je pense que bah, j'entretiendrai ma couleur toute seule en fait. Ça me coûte moins cher que d'aller chez le coiffeur. Ça me prend moins de temps que d'aller chez le coiffeur. Et j'ai exactement la couleur que je veux. Donc voilà, ce fut une réussite. Bon, petit récap sur la construction de mon home gym. Hier, clairement, j'étais trop fatiguée pour vous raconter tout ça. Clairement, j'étais morte après cette journée. Mais du coup, hier, ce qu'on a fait, j'ai eu de l'aide d'un pote pour démonter toute mon armoire, qui était une vraie galère. Donc, pour démonter toute mon armoire. Ensuite, pour la bouger dans ma chambre et la remonter, ce qui était aussi une énorme galère et ça nous a pris 5 heures, voilà, et on s'est pas arrêté, on a juste fait le plus vite possible et tout et ça nous a quand même pris 5 heures. C'était vraiment hyper chiant, hyper galère. Donc on a fait ça hier. Ensuite j'ai lavé le sol etc parce que c'était dégueu évidemment derrière mon armoire tout ça. Et j'ai re-rempli toute mon armoire parce que bah, j'avais tout vidé, tout était sur mon lit et tout. Donc j'ai tout re-rempli, tout remis bien. Et aussi j'ai déballé un petit peu les cartons pour le câble. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu pour le moment ce que ça donne. Bon donc ça déjà c'est les cadeaux que j'ai eu avec mon câble, ils m'ont offert ça, c'est trop cool. Donc j'ai plein d'élastiques différents avec aussi des poignées, bon ça j'en avais déjà mais ça fait pas de mal d'en avoir un peu plus. Donc ça et ce qui est trop cool aussi c'est un bloc porte qui est ici. Donc comme ça je peux le coincer dans ma porte et je peux faire des tirages etc avec les élastiques. Donc ça c'est vraiment un petit plus qui fait plaisir. Donc voilà pour ça. Là j'ai tout déballé. Donc mon armoire était ici. On a tout enlevé. Là c'est les grands trucs du câble et j'ai laissé les poids là-dedans parce que c'était hyper lourd et je voulais pas trop l'intérêt de tous les déballer, ça servait à rien. Et du coup on a dû tout déplacer à l'autre bout de mon appartement. Voilà, et du coup, on a bougé mon lit, tout ça, et l'armoire est maintenant ici. Bon, il y a du scotch parce que c'était un peu laborieux pour la remettre en place. Mais voilà, du coup, c'est ça
que ça donne actuellement au niveau de mon armoire. Donc j'ai plus de miroir dans ma pièce principale, mais il sera ici. Et là, c'est le moment de se lancer dans le montage du câble. Donc voilà, là aujourd'hui je suis toute seule, mais je pense que ça va aller pour le monter. En tout cas j'espère, on va voir ce que ça va donner. Et heureusement le cours que j'avais aujourd'hui de 14h à 16h a été annulé, donc j'ai tout le temps qu'il me faut pour faire le câble normalement. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Khalifa Kush, outer space, Voltron. Pronounce the bone means like bone mines. The ladies like my eyes and my jawlines. I cannot complain, got them acting like they all mine. Top floors, skylines. Ballin' hard like the prime times. Hustlers, yeah, we bona fides. If I shoot shots, I'ma send across the goal lines. Sticky your fingers when we the Mick Jagger. Tiptoeing in Jordans, I had to riff raff him. Speaking of rap, his name is all on the tag. My shorty's all in the past, I'm pretty sure that she's pissed at him. And the flow sicker than the alt-right, iller than Chipotle when they serving up a cold lot. I run shit, parliament, no coke lines. The way I spit fire, you'd think I was a gold mine. But we going green, with the exception of Spark and L standing on my key. Rapping stuck in the side just to avoid the heat. I make more than you make in a year quarterly. I'm too pretty for cuffing, they stay courting me. I'm acting cordially, but out in public I be higher than my self-esteem. You think you've seen it all, I promise that there's more to see. We tryna live life, you just tryna sorta be Khalifa Kush, outer space, Voltron. Pronounce the bone means like bone mines. The ladies like my eyes and my jawlines. I cannot complain, got them acting like they all mine. Top floors, skylines. Ballin' hard like the prime times. Hustlers, yeah, we bona fides. If I shoot shots, I'ma send across the goal lines. I think I'm too Hollywood for Hollywood. My ego's too big, my big head's phenomenal. Act like a gondola, neck like I'm on a boat. Too quiet for fame, but too wild for honor rolls. Too poor to claim that I'm too rich for drama though. If she want brain, I'm too quick, I'm at it all. If she gon' play, I can't say I'm at for long. I like wild girls, we act like some animals. She don't know how to freestyle, she still on the dome. Basement functions with no ceilings, carnivals. Rappers biting flows, that's every rapper I know. Still I came with the drip, these fuck haters is barnacles. Self-proclaimed leader of the new school. Maybe it's a sign that my sign is a Capricorn. And I'm the captain now and I ain't capping, dog. Experimental with sobriety, but I'm a pack of bombs. Khalifa Kush, outer space, Voltron. Pronounce the ball means like bone. Tada! Voilà, le résultat final d'une toute beauté. Bon, il y a encore plein de trucs à jeter, c'est le bordel, faut que je nettoie tout. Mais voilà le résultat. Donc j'ai un câble en bas de chaque côté, 75 kg au niveau des charges. Et j'ai un câble en haut, des espèces de petites poignées pour se tenir et petite barre de traction. Voilà. Donc trop contente, j'adore. Bon après, il est juste devant ma porte d'entrée, donc je sais pas si je le bougerai ici plus tard ou pas. Mais je sais même pas en fait si j'aurai la place, je pense que oui. Mais bref, ça sera un peu galère pour le bouger parce qu'il est quand même lourd vu qu'il y a 75 kg de chaque côté. On verra pour le moment, je le laisse là, c'est pas grave, ça me gêne pas trop. Bon, il est juste devant la porte comme j'ai dit, mais moi je m'en fous un peu. On verra plus tard, ça c'est vraiment des détails. Mais voilà, 5 heures au total pour le monter entièrement. Mais je suis trop contente du résultat. Franchement, il est trop cool et j'ai hâte de pouvoir m'entraîner avec. Avant de vous quitter, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire un petit comparatif entre ma Oura Ring que j'ai ici et ma montre, donc ma Mi Band 4 de Xiaomi.
Donc je vais pas aller en détail avec l'Oura Ring parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Donc je le ferai peut-être dans de prochaines vidéos, mais pour le moment je vais vraiment faire un comparatif assez rapide sur les deux. Du coup l'Oura Ring ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai. La Mi Band ça fait je sais pas moi peut-être 2 ans que je l'ai. Donc du coup celle-ci je la connais bien. Donc du coup là on va commencer par la montre. La Mi Band, moi je trouve qu'elle est géniale au niveau de l'activité. Bon, aucune des deux je m'en sers pour mes séances de musculation parce que je vois pas forcément l'intérêt. Je trouve que les trackers d'activité en général sont très mauvais pour tout ce qui est activité sportive, séances de musculation, parce que souvent les calories sont largement surestimées pour les séances et je trouve que ça vaut pas le coup, ça m'apporte rien. Donc du coup je m'en sers pas du tout ni de l'Oura ni de ma montre pour traquer mes séances de musculation, mais je m'en sers en fait pour tout ce qui est traquer les pas en fait. Ça c'est vraiment important pour moi. Et du coup, la Mi Band fait un travail absolument parfait pour ça. Les pas sont hyper bien traqués, c'est hyper juste, donc vraiment nickel. Et par exemple, elle ne va pas compter les pas lorsque je fais juste des mouvements de bras. Elle compte vraiment les pas quand je marche, en tout cas, enfin, on va dire 80-90% du temps. Et c'est vraiment exact. J'ai déjà essayé de faire moi-même, genre par exemple 100 pas, de compter mes pas et de regarder la montre en même temps. Et c'était exactement 100 pas, le nombre de pas que j'avais fait, etc. Donc vraiment, elle est nickel dessus. Je trouve qu'elle est excellente pour compter les pas. Et elle fait un travail de ouf. Par contre, pour ce qui est du sommeil, clairement je trouve qu'elle est pas bien parce que en fait elle compte le temps couché. Donc elle détecte en fait quand on se couche, mais elle ne détecte pas quand on est vraiment endormi. Donc par exemple, moi je vais me mettre dans mon lit, je vais être allongée, mais je vais pas forcément être endormie directement et je vais me réveiller pendant la nuit, etc. Et parfois, elle ne capte pas non plus lorsque je me réveille et que je vais aux toilettes par exemple, ou que je vais boire un verre d'eau, un truc comme ça. Donc du coup, je trouve qu'elle est bof là-dessus. Après, du coup, elle ne compte pas voilà, le temps de sommeil réel. Donc du coup, le sommeil est, on va dire, un peu surestimé. Et aussi, elle ne va pas aller dans les détails au niveau de la qualité du sommeil, des phases de sommeil, etc. Après, moi, j'utilise vraiment la version, on va dire, basique. Mais j'ai une amie qui m'a dit que y avait aussi, on pouvait dans l'application, dans les réglages, mettre un truc comme quoi ça pouvait compter aussi, enfin, tout ce qui était fréquence cardiaque, etc., mesurer tout ça, et que du coup les données de sommeil étaient beaucoup plus détaillées et beaucoup plus précises. Mais je ne l'ai pas encore utilisé de cette manière-là. Moi j'utilise vraiment la version basique et en fait cette montre-là, je l'utilisais pas forcément pour le sommeil. Enfin, je regardais vite fait au niveau du temps de sommeil pour avoir une idée, mais je savais qu'elle était bof là-dessus en utilisant les réglages que j'utilise actuellement, donc les réglages de base. Et je l'utilisais pas vraiment pour ça en fait. Moi j'utilise cette montre là pour mes pas, principalement. Donc voilà, je ne connais pas, enfin je pourrais pas vous faire mon retour sur une utilisation différente de l'application, donc avec vraiment plus de détails sur le sommeil parce que je l'ai pas fait, mais apparemment c'est possible et apparemment elle est pas mal du coup quand dans l'application on change les réglages pour que ça soit vraiment optimal pour mesurer le sommeil et donner des données au niveau du sommeil. Donc voilà pour la montre. Donc je dirais que son gros plus c'est pour les pas. Après le point négatif c'est le sommeil, mais avec les réglages de base que j'utilise, je n'ai pas utilisé les autres réglages qui sont peut-être mieux et peut-être que cette montre du coup est très bien pour le sommeil. Après c'est une montre qui coûte 40 €. Donc on va pas non plus attendre un truc de ouf. Enfin vraiment un truc hyper complet, un truc hyper poussé. C'est une montre qui est pas très chère, qui est accessible, donc ça c'est génial. Mais du coup on va pas non plus attendre énormément de détails et de précision, etc. Après pour les pas, elle est géniale, je vous la conseille à 100%. Ensuite, ma petite bague, mon Oura Ring. Alors les côtés positifs, c'est qu'elle est très bien pour le sommeil. Après elle est aussi faite pour ça. Clairement c'est le meilleur sommeil tracker au niveau du marché actuellement. C'est ce qui est utilisé par exemple dans certaines études aussi. C'est vraiment, je trouve, le moyen d'avoir des données de sommeil les plus exactes possibles.
pour quelque chose qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Évidemment, il y a plein de machines, d'équipements, etc. qui sont utilisées pour tout ce qui est recherche scientifique, mais c'est pas des choses que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser dans la vie de tous les jours. Par contre, du coup, dans tout ce qui est tracker accessible, celle-ci, donc l'Oura Ring, c'est vraiment le meilleur tracker pour le sommeil qui est disponible sur le marché. Donc du coup, on n'est pas non plus sur la même catégorie de prix que ma montre, hein. Ma montre coûte 40 €, l'Oura Ring coûte 340 €. Donc voilà, il y a une grosse différence de prix. Mais elle est vraiment super pour le sommeil, elle donne énormément de données. Donc pour la qualité du sommeil, c'est vraiment bien parce qu'on peut avoir tous les détails au niveau des cycles de sommeil. Elle capte hyper bien quand je suis réveillée, elle capte très bien aussi quand je fais des rêves. Elle capte très bien quand je suis dans mon lit et que je bouge beaucoup, etc. Donc l'application aussi qui va avec est très détaillée, il y a plein d'informations, donc on peut apprendre aussi beaucoup de choses sur le sommeil et comment interpréter les données, parce que c'est ça qui importe en fait. Ce qui importe, c'est pas juste avoir des données, c'est pouvoir les interpréter et pouvoir voir comment on peut améliorer notre sommeil. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est vraiment pour avoir plus de données sur mon sommeil et pouvoir améliorer mon sommeil, parce que c'est hyper important d'avoir un bon sommeil, autant au niveau de la quantité qu'au niveau de la qualité. Après, son gros point négatif, ça va être que l'activité, je trouve que c'est pas ouf du tout, parce que dès que je bouge la main, elle compte ça comme des pas. Donc parfois sur ma montre, je sais pas moi, j'ai genre 10 000 pas, 12 000 pas, et sur ma bague, j'ai à peu près 15 000 pas. Donc par exemple, quand je joue de la guitare ou quand je fais le ménage, etc., ça compte des pas juste parce que mon bras ou ma main bouge assez fortement. Donc en termes d'activité, je trouve qu'elle est vraiment bof du coup pour ça. Après, ça indique aussi le nombre de calories qu'on brûle, etc. Mais du coup, je trouve que c'est pas non plus précis, parce que vu que les pas ne sont pas comptés précisément, évidemment, ça va aussi surestimer un petit peu du coup l'activité physique, la dépense énergétique, et les calories brûlées sont pas vraiment exactes. De toute façon, je me base jamais sur les trackers d'activité ou quoi pour les calories que je brûle. Je trouve que c'est toujours complètement à côté de la plaque, donc je compte vraiment pas là-dessus. Mais voilà, la montre aussi, la bague pardon, permet aussi de traquer nos activités sportives comme la musculation, etc. Elle peut aussi aller sous l'eau, donc la natation ça peut se faire aussi. Après, personnellement, comme je vous ai dit pour la montre, je n'utilise pas pour mes séances de musculation. En plus avec les barres, etc. C'est désagréable du coup d'avoir la bague, et en plus ça peut abîmer et rayer la bague, donc je vois pas l'intérêt. Du coup j'utilise vraiment pour mon sommeil, et pour ça elle fait bien le job, donc ça j'ai rien à redire. Après, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent pour cette bague là, alors que du coup je trouve qu'elle est précise que pour le sommeil et pas pour le reste? Je dirais que ça dépend. Personnellement, je ne regrette pas de l'avoir achetée parce que je trouve qu'elle est intéressante, et moi j'adore, je suis un peu une nerd, j'adore collecter des données, interpréter les données, etc. En plus je m'en sers beaucoup pour en fait tester des stratégies pour améliorer mon sommeil et voir si ça a un impact, par exemple avec la caféine, avec mes repas avant de me coucher, plein de choses comme ça, l'heure de coucher, tout ça, la prise de mélatonine avant de m'endormir. Du coup je teste plusieurs choses et je vois ce que ça donne en fait au niveau de mon sommeil, est-ce que ça améliore la qualité de mon sommeil ou pas. Donc la bague me permet vraiment de mieux analyser ça parce que j'ai les données. Après, clairement quand on a une nuit de merde, pas besoin d'avoir la bague pour nous dire oui tu as eu une nuit de merde, on le sait très bien. Donc voilà, on sait quand on a fait plein de rêves, on sait quand on n'a quasiment pas eu de sommeil profond, on sait tout ça subjectivement. Après la bague du coup nous permet d'avoir les données exactes et les temps exacts, et ça peut être intéressant. Après il faut savoir voilà l'analyser, il faut bien comprendre tout ça, et il faut aussi savoir comment utiliser certaines stratégies pour l'améliorer, parce que ça sert à rien de juste avoir des données si on n'en fait absolument rien derrière. Donc du coup c'est assez coûteux, et ça dépend vraiment de vous, de votre approche. Est-ce que ça vous semble intéressant d'investir autant dedans? Je trouve que c'est un petit peu cher du coup pour ce que ça procure en termes d'informations.
Après voilà, enfin comme je dis, l'activité c'est pas ouf, donc c'est vraiment bien que pour le sommeil, et 300 € ça reste quand même assez coûteux. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes vraiment un nerd de l'information et que vous avez envie d'avoir toutes ces données là, ça peut être pas mal du coup pour ça. Donc voilà, c'était juste un petit comparatif. Je suis pas allée trop dans les détails de chaque produit, donc de mon Oura Ring ou de la Mi Band, parce que ça serait vraiment trop long. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mais au moins vous avez une petite vision d'ensemble et une petite comparaison entre les deux. Donc en fait les deux se complètent hyper bien du coup. Parce que celle-ci je m'en sers pour mon activité, mon NEAT, mes pas, etc. Et celle-ci je m'en sers pour mon sommeil. Donc les points négatifs de celle-ci sont comblés par mon Oura et vice versa. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment une petite idée de tout ça. Et j'ai pas mal de questions sur l'Oura Ring, donc j'irai peut-être en détail sur l'application, etc. et sur les données de sommeil dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter, ça dépend de vos moyens, tout simplement. Est-ce que vous pouvez vous le permettre financièrement? Et est-ce que c'est vraiment important pour vous d'avoir des données sur votre sommeil ou pas? Donc ça dépend de vous. Après, je le conseillerais. Je trouve que c'est un bon produit, mais est-ce que ça vaut les 300 €? On va se quitter là-dessus. Je pense que la vidéo a été suffisamment longue avec suffisamment de contenu. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. À plus.